partie du commentaire, c'est le développement. Et le développement est composé de deux parties essentielles, à savoir l'étude ordonnée ou l'étude détaillée. L'étude détaillée ou l'étude ordonnée, c'est la même chose. Maintenant, cette étude détaillée consiste maintenant à répertorier les mouvements. Parce que là, dans l'introduction, nous avions délimité tout simplement les mouvements, montré où commence, où prend fin les mouvements. Maintenant, dans l'étude détaillée, on va se donner la latitude de représenter à nouveau la même structuration des mouvements. Et ensuite, nous allons dédier un sous-titre au mouvement. Par exemple, dans le texte, toujours à l'instar de notre exemple, si c'est le texte qui parle de la politique, ou bien le texte met en lumière une situation politique très ambiguë. Alors, la première partie, l'auteur peut expliquer sa conviction pour un régime politique qui serait la démocratie. Donc, il soutient ce régime démocratique-là, dans le premier mouvement, vous devrez trouver un sous-titre qui va refléter l'idée générale de la première articulation, c'est-à-dire du premier mouvement. Donc, vous allez donner un sous-titre. Par exemple, si l'auteur fait l'éloge de la démocratie, vous allez mettre dans ce mouvement, nous avons comme sous-titre l'éloge de la démocratie ou encore la genèse de la démocratie. Donc, il est bien séant de donner un sous-titre à ton mouvement. Et après ça, c'est la phase argumentation qui va venir. Alors, donc, vous allez faire une explication bien argumentée. Une explication philosophique bien argumentée. Et les arguments aussi doivent être accompagnés, si nécessairement, par des exemples. Parce que les exemples illustrent parfaitement la compréhension de l'explication. Et au-delà des exemples, on a aussi des citations. Alors, si vous en connaissez des citations qui sont en rapport, bien sûr, avec l'explication de vos arguments, vous les citez. Parce que la citation est comme un été qui vient supporter, qui vient faciliter la compréhension de l'articulation. En tout cas, c'est une formule quand même qui va permettre au lecteur, c'est-à-dire à ceux qui lisent votre travail, de comprendre que là, vous avez donné des exemples et des citations qui reflètent parfaitement la compréhension de votre argumentation. Donc, c'est comme ça que vous devez procéder à l'étude ordonnée d'un commentaire de texte. Donc, puisqu'on a pris deux mouvements ici à l'exemple, nous allons faire de même avec le deuxième mouvement, tout en donnant des explications avec des exemples et des citations. Quand on aura terminé la première étape, c'est-à-dire l'étude détaillée, il y a la deuxième étape qui est l'intérêt philosophique, qu'on appelle autrement élément de l'intérêt philosophique et référence possible. Alors, à ce niveau-là, on va se référer sur quelques auteurs. Et cette référence, c'est au niveau de la critique externe. Parce que là, certains auteurs qui ne sont pas d'avis favorable avec l'auteur du texte, on peut valoir la position de ces philosophes-là dans la critique externe. Parce que cette critique doit venir de l'extérieur pour venir mettre en cause ce qui a été dit par l'auteur du texte. D'où son nom, critique externe. Maintenant, quant à la critique interne, elle porte à l'intérieur du texte, voir si le style de l'auteur est soutenable ou encore mieux que ça, si l'auteur est cohérent dans sa logique. En ce moment, on va élaborer une critique interne. Donc, le texte est critiqué à l'interne. On ne sort pas. Parce que si nous sortons, ce serait déjà la critique externe. Parce que là, nous serons obligés de faire valoir la position
et quelques auteurs qui ne sont pas du tout d'accord avec l'auteur du texte. Donc, le développement est constitué de ces deux parties-là, études détaillées et la critique philosophique, ou encore l'intérêt philosophique qui est comporté de critiques internes et de critiques